Émission assez spéciale, on s'associe avec le service de police de Gatineau pour faire des... Un instant, Yoann. On participe à l'émission, mais on s'associe pas, là. Ben, tu me dis, on va faire des grosses poursuites policières. Oui, mais on va simuler une poursuite policière. Il n'y aura pas d'infraction, là. Comment ça, simuler? On va rouler aux limites permises. On va simuler une poursuite. Genre, je vais pouvoir au moins jumper sur un towing? Yoann, c'est dangereux. On peut pas faire ça, là. Il y a des conséquences au cas de la sécurité routière. Pas de vitesse, pas de jump. Mais comment je rends ça intéressant, moi, à la télé? Mais là, Yoann, la magie du cinéma, ça t'appartient. Moi, je t'ai trouvé des véhicules de police, des policiers, des gyrophares, des sirènes. Bon, ben, ça marche. C'est un deal. Un deal? Avertissement. Le tournage de Passion Auto s'est fait avec des policiers dans le cadre d'une formation en circuit contrôlé. Aucune infraction au code de la sécurité routière n'a été commise durant le tournage. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I can't say that I don't miss you, but we gotta let it be, 'cause I'm still fire and you're still gasoline. Yeah, I was fire and you was gasoline. I was fire and you was gasoline. Il y a du monde qui avait des posters de Samantha Fox dans leur chambre. C'était pas laide, Samantha C'était pas Fox. laid. Mais moi, j'avais une photo d'un général. Ouais, c'est ça, General Lee. On s'entend pour dire que c'est une voiture qui fait partie de la culture automobile américaine. Là, c'est clair, c'est une légende, là. Mais ça a été une légende avec Bullitt au début. Oui, c'est vrai. 68 était dans le film Ball-là. Exactement. C'est là qu'on a C'était commencé à le méchant. voir les Chargers à l'écran aussi. Oui, puis c'est là qu'on a commencé à voir que ça tenait pas une Charger aussi, ou ce qui ça rentrait dans les caméras et Non, tout. c'est sûr. Puis par la suite, c'est sûr que là, les fameux Duke Visor ont juste ça- enflammé l'envie de posséder un General Lee. Là, ça, c'est Définitivement. certain. Là, à partir de 1979, les premiers épisodes sont arrivés quand le monde a commencé à voir cette voiture-là sauter, déraper dans de la garnotte. Là, ils ont fait « OK, il m'en faut une Ah oui. Hey, ça a tellement été compliqué de trouver la voiture. Ouais, ça t'as travaillé pas mal, fait hein? 6 mois que j'ai travaillé pour avoir cette voiture-là. En fin de compte, je l'ai trouvée à une pizzeria. Une pizzeria, un Ouais. General Lee. Oui, Pizzeria Delphi, qui est à Mirabel. C'est Nick. Lui, il a acheté ça il y a 20 ans, pour à peu près, probablement une trentaine de mille dollars. Il y a 20 ans, c'est à peu près ça. Puis aujourd'hui, ça vaut quoi? 100 000 de plus 100 000 minimum, de plus, là. minimum. Mais- Surtout, c'est propre. Ça reste que c'est tellement joli. Là. Ouais. Alors, je l'ai vu arriver un matin, puis j'ai eu un autre coup de cœur encore Ouais. une autre fois. On va-tu pouvoir s'amuser avec un peu? Mais écoute, là, je te laisse les clés Ah ouais? parce que... C'est moi qui conduis en plus. Ouais. C'est correct. Parce que justement, ça a bien de la valeur, puis je te fais confiance, toi, en NASCAR, ça a l'air que tu plantes pas trop souvent. Ouais, ça dépend. Bon, disons bien que ça va dans la zone d'échappatoire. J'ai une petite surprise pour toi. OK. On va essayer ça. Prends en barre. Je sais pas, par contre, si les portes sont soudées ou on peut Ouais, dans juste... le film, il était soudé, hein, il voulait enlever du flex un peu dans l'auto, d'après moi. Exactement. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire avec la Mercedes. Ouais, mais ta Mercedes, d'après moi, commence à avoir pas mal de flex, surtout qu'est-ce que t'as fait avec, là. Probablement, oui. On va regarder. Ah non, les portes sont pas soudées. Oh! Les sièges sont moelleux, hein? Ah, non. Non, mais c'était ça, les chars de ces années-là, hein? Ah, ouais. Il a l'air fatigué un peu. Eh. Là, tu me fais pas un show de boucan avec ça, là. Ben là, écoute, t'as-tu entendu ça ronronner, un beau Ouais, mais 440 attends, de même? Nick est là, là. Ouais, c'est pas grave, il m'a dit qu'on pouvait faire un petit show de boucan. Il faut bien en vendre de pizza, là, pour... Oh, mais juste un petit, c'est correct. Je ne tiendrai pas longtemps. OK. Ouais, ben... Vas-tu finir par décoller, là? Ouais, mais comme dans l'émission. C'est comme pas notre auto, peux-tu juste comme décoller? Ah ouais, non, mais j'aime ça, vous voulez des deux. Ah, ouais. Le propriétaire m'a dit que j'avais le droit, en Ouais, plus. mais là, c'est qu'il nous faut pour le restant du show aussi, Ouais, là. ouais, il va rester, inquiète-toi pas, inquiète-toi pas. Je vais décoller, là. Bon. Cet essai routier est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue Chaos. Aujourd'hui à l'émission, on a Patrick Kenney avec nous. Salut Patrick. Salut, Benoît. On va parler des véhicules de police. C'est parce qu'il y a toutes sortes de mythes qui courent là-dessus. C'est-tu modifié? Ça va-tu plus vite? Y a-tu un moteur différent? Bien, comme vous avez remarqué, c'est un Ford Explorer. Toutefois, celui-là, c'est le modèle
Police Interceptor. Qui est préparé par Ford, là. Exactement. OK. Donc, les différences qu'on va retrouver d'un Explorer standard, ça va être peut-être au niveau des vitesses. La programmation, là, au niveau des vitesses. La programmation puis le couple. Parce que c'est le même moteur à la base. À la base, c'est le même moteur, OK. exactement. Il est modifié un petit peu, mais ça reste le même moteur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on améliore les freins. Donc, les freins sont plus performants. Également, la suspension pour être capable d'absorber les courbes, puis tout l'équipement qui peut se trouver à l'intérieur d'un véhicule de police. Même chose pour les pneus. Puis les sièges sont dessinés un petit peu différemment, mettons, que d'un modèle luxueux là, que monsieur, madame, tout le monde peuvent se procurer. Donc, il va être plus conçu pour accepter tous les gabarits de police, pas juste le mien. Puis en plus, les policiers, comme tu peux voir, on a de l'équipement, le ceinturon. Fait que faut qu'on soit capable de s'attacher, puis on est capable d'être fonctionnel dans le véhicule. Mais là, étant donné que tu m'accompagnes aujourd'hui, Benoît, si ça te dérange pas, je vais t'habiller comme moi. Ah, ben OK. Ouais, ça te Go. va? Ben OK, oui. j'ai emmené ce qu'il faut. Ah oui, OK. J'ai la veste par Ça, balle. c'est... Oh, OK, il y a un du micro poids là-dessus, là. Oui, c'est une vraie. OK, OK, attends un peu, là. On prend ça au sérieux, là. J'ajoute à ça. J'ajoute à ça Hey, là, c'est officiel. une casquette. Voilà. Dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a une voie de circulation ici. OK. Je pourrais sortir mon radar au laser. Donc, ça s'appelle la lecture des vitesses. Mais le policier radariste, habituellement, à l'œil, est capable de déterminer une vitesse. D'ailleurs, il doit être capable de le faire. Ça fait qu'advenant le cas où il y aurait un véhicule qui passerait puis qu'on sait bien qu'il est en excès de vitesse, mais j'aurais les motifs à ce moment-là de pouvoir partir puis intercepter ce véhicule-là. OK, bon, ben on va attendre. Oh, j'entends déjà un bruit. Oups! C'est quoi, c'est la police? Je pense qu'il y avait une police. Ah ouais? Oh! Ah, il s'en Et vient. voilà. Le fun va commencer! Le fun va commencer. Ah ouais, mon général! Oh Il non! va falloir se ranger, hein? Non. 116 à la centrale. C'est ça qui mobilise un véhicule, là, mais je pense que ça va virer en poursuite. Un autre police! On va te dire, commence à avoir du monde à la messe, là. Il y en a quelques-uns. C'est une belle organisation, ça. Merci. Belle organisation. J'ai envoyé un petit courriel à Patrick, qui est tout le temps d'adon. Il n'était pas censé s'arrêter, lui, après un tour. Qui tu veux dire? Hey, Johan. C'est Yohan en avant? C'est Johan. T'as pas reçu un courriel? Non. Ah! C'est bien Johan, ça. Hey, il y a bien du monde en moto. C'est donc bien là. Johan, il est bon pour attirer Simon dans le vice. J'ai tendance à être d'accord avec toi. Est-ce qu'on donne une leçon à Yohan? Petite leçon, ça fait jamais de mal. On va aller jusqu'au bout. On va y faire vivre l'expérience. Oui, c'est ça. C'est tout qu'un auto pareil. Ah, c'était toute une bagnole. Mais imagine les cascades qu'il y avait dans le film avec ça. là. Les cascadeurs, ils embarquaient là-dedans. Oui, il y avait une cage, mais let's go, on jump. Ouais, c'est ça 30 qui est, pieds dans les airs, c'est malade. ça qui est là. le plus fou pareil. là. En tant d'auto, pour faire une cascade, ça devait brasser, mais pas à peu près. Tu te cassais les colonnes vertébrales. Je sais pas quelle suspension qu'ils mettaient là-dessus, mais c'est 320 Chargers qui ont Ça a détruit. pas de sens, pareil, Ah non, hein? c'est écœurant. Il y avait une scrap sens. yard juste pour eux autres, là. Il devait y avoir une équipe de réparation puis de mécanos en arrière de ça. Il y avait l'équipe de réparation, l'équipe qui s'occupait, eux autres, de tout refaire, restaurer les voitures. OK? Puis il y avait un gars qui achetait des voitures. Il faisait juste ça. Tu sais, Ouais. tu n'achètes 320. Mais dans ce temps-là, ça valait quoi? Tu payais ça 500$ à la cour à scrap? 500 $. Mais à un moment donné, les prix ont commencé à monter, c'est certain. Mais avec la série, ça a fait que la valeur de ces voitures-là montait en flèche aussi. Ouais. On s'entend pour dire que c'est juste plate, parce que ça commence à être un rêve un peu dur d'accès. C'est avoir très dur accès à cette d'accès. voiture. Tu sais, j'en veux une. Ah, moi aussi, Est-ce j'en que- veux une. Moi est-ce que aussi, j'en Je veux suis prêt à une. payer 130 000, ça s'en vient rare, bien entendu. Ah, non, non. Qu'est-ce qui t'amène avec policier? Je te confirme que c'est pas les émissions de Dukes of Hazzard. Ouais, où les policiers avaient pas de beau rôle, finalement. Il n'y avait pas un beau rôle, puis il n'y avait pas une bonne réputation. Ah, mais par exemple, je vais pas faire compétition à Chips, Duke. peut-être? Ben, c'est ça. OK, bon. C'est Chips, ouais, ça, c'est plus Parce de que mon là, époque. le policier avait le beau rôle là-dedans. là. Quand j'étais un peu plus jeune, là, je voyais les policiers relationnistes, le poste que j'occupe d'ailleurs maintenant. Je voyais les policiers relationnistes parler aux nouvelles, qui parlaient des faits divers, puis j'étais tout le temps impressionné quand je voyais un policier à la télévision. Puis moi, c'est ça que je voulais faire. Ça a pris un petit peu de temps, là, mais je te dirais là, que, honnêtement, dans ma vie, mission accomplie.
Bien, c'est certain, là, si mon épouse, elle écoute l'émission, ma première mission accomplie, c'était de l'épouser. Moi, tu sais bien, franchement, j'ai plus écouté le film en boucle que la série. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, j'ai plus écouté le film, c'était correct. Tu sais, c'était vraiment pour les passionnés. C'était bien. Il y a des solides cascades. Oh, oui, il y avait des solides Ouais. cascades. Moi, je vais te dire que le film, je l'ai adoré, puis je l'écoute encore, puis mon petit gars l'a écouté, puis... Puis tu sais, le dérapage qu'ils font dans un rond-point, là. Ouais. T'essaieras au rond-point de faire ce dérapage-là avec l'auto. Non, ça te dérange pas? Si tu mets au défi, je peux Non, je te l'essayer. mettrais pas au défi. Non? Et je veux dire, c'est tellement mou. D'après moi, il y a eu des petits trucages Oh, oui, avant sûrement. le tournage. Ça, là. c'est sûr. Là, il y a beaucoup de mythes, ces poursuites. Y a-tu encore beaucoup de poursuites policières au Québec? Bien, je te dirais là, que la tendance est à la baisse parce qu'il y a une doctrine que l'École nationale de police veut inculquer à ses agents. Puis cette doctrine-là, ben, c'est de ne pas créer quelque chose de plus dangereux que qu'est-ce qu'on essaye de régler. Pour être en mesure de prendre une décision sur est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on cancelle, bien, il y a des informations qui sont cruciales. Ah, OK. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va tenter de déterminer si c'est une mesure d'exception puis qu'il y a une vie en danger en bout de ligne. Hein, c'est-tu quelqu'un qui risque d'avoir des armes à feu avec lui? Est-ce qu'on est intervenu avec cette personne-là dernièrement? Puis là, ben c'est un règlement de compte. Fait est-ce qu'on est en train de suivre quelqu'un qui est potentiellement armé puis qui est dans le but d'aller faire une agression envers quelqu'un? Ça fait que c'est dans cet aspect-là qu'on va analyser puis qu'on va prendre nos décisions afin de déterminer si c'est nécessaire de poursuivre le véhicule OK. ou si on le laisse aller. Mais avec toutes les informations que le policier a, on est en mesure peut-être de trouver une autre façon, une alternative pour pouvoir procéder à l'arrestation du conducteur de ce véhicule-là. Mais en réalité, on voit plus ça là, dans le temps du Far West, là, où il y avait... 42 chars en arrière. en arrière du véhicule suspect. Non, maintenant, on travaille. Je veux pas dire que c'était pas intelligent dans le temps, mais pas du tout. Là. Mais maintenant, ça il y s'est a du modernisé. développement. Et J'imagine voilà. que c'est ça. Puis avec les GPS, en plus, dans les véhicules, c'est beaucoup plus facile pour les policiers d'essayer de cibler à quel endroit on se trouve et à quel endroit où on s'en va. OK. Dans le but de pouvoir peut-être planifier une technique d'immobilisation provoquée à un endroit sécuritaire pour le faire. L'histoire de la Charger commence en 66. Mais dans ces années-là, c'était les années où est-ce que les voitures sport vraiment ont débuté. Les Corvette, Mustang. Le Chevrolet Camaro qui avait commencé en 67 aussi, fait qu'on était en plein là. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on a voulu faire du côté de chez Dodge? C'est d'y aller avec une voiture, oui, qui allait être sportive, un coupé sportif, mais avec une touche un peu plus luxueuse aussi. T'sais, on voulait pas nécessairement faire un poney-car avec cette voiture-là. Fait que, je sais pas si tu te rappelles, mais les intérieurs de la première génération de Charger étaient assez spéciales. Il y avait des sièges baquets en avant. C'est ça, c'était pas une console C'était une jusqu'à la console fin. Oui, à longueur avec des sièges baquets en arrière. Très, très bel intérieur. Mais par la suite, on a accès un petit peu plus pour la sportivité. Dans la deuxième génération, on a commencé à mettre bien de la puissance. De 68 à 70, les plus belles années de la Ben oui, Charger. ben oui. Écoute, celle-là a quand même pas mal de puissance. C'était un 440 qu'il y avait dans cette voiture-là qu'on conduit présentement. Ça fait 375 chevaux. C'est quand même pas mal de puissance. C'est quand même pas mal de puissance. Mais tu sais, rappelle-toi aussi, dans ces années-là, il y avait le moteur légendaire aussi dans ces voitures-là, le fameux 426. Le fameux 426 EMI qui développait quand même 425 chevaux. 425 Fait que là, on chevaux, parlait c'était d'un vrai beaucoup, là. moteur. Ah non, c'était les belles années de l'automobile. Puis ça a vraiment été en 70, avant qu'on commence à avoir un succès incroyable. Parce que là, on est arrivé avec un aérodynamisme qui était différent sur les autos, les fameux wing cars. Ouais. Donc la Charger Qui vaut une Daytona. fortune non, aujourd'hui. c'est sûr, le prix de ces autos-là aujourd'hui, Ça c'est n'a complètement aucun fou. sens. Ça a Ouais. explosé. Après ça, c'est plate, mais la troisième Ah, ça a été génération, épouvantable, là. 71 à 74, on a commencé à les arrondir. On a commencé à diminuer la puissance. À partir de ce moment-là, on est un peu une descente aux enfers. Là. Oui, ben oui, c'est sûr. Écoute, la troisième génération qui a eu quand même un succès commercial correct, mais après ça, la génération suivante, la quatrième. La quatrième, là, on rentre en 75-78. Là, c'est le luxe qui voulait prédominer. Là. Ah ouais, là, je vais te dire que ça avait perdu de son lustre Ah, pas là, mal. c'était plus la même chose. Non. Et là, pour finaliser nos mauvais moments, Oui, effectivement. c'est la cinquième génération de 82 à 87. Ouais, puis là, on avait fait un volte-face complet, là. Hey, Ouais. écoute, on arrive avec une petite voiture traction avant. Basé sur une Omni. Hey, on Ben, partait de c'est- loin. On part de loin, là. Un amateur de muscle car des années 70 allait pas acheter un Charger 1982 ou 83. là. C'était vraiment pour garder le nom vivant, là. Ouais. Mais, heureusement,
en 2006, on est arrivé avec la 6e génération. Il y a eu un grand break. Ça a été le début d'une belle aventure pour nous autres. Ben quand même. Retour du MI, c'est sûr que les puristes allaient dire « Ouais, mais c'est pas un coupé. » Mais écoute, c'était quand même une voiture qui a connu un très, très bon succès commercial, la 6e génération. Mais moi, une voiture que j'aime beaucoup, c'est la 7e génération. La 7e, où ce que là, on a modernisé le look extérieur, Ouais, exact. mais qu'on est arrivé avec des versions le fun. Ben c'est ça. Les RT 4-pack, les CDL 4, les 392. Écoute, là, ça a été vraiment la plus belle génération en termes de... pour amateurs de tour, là, pour amateurs de la Là, Charger. c'est sûr que là, quand t'arrives avec des L4, on a eu du fun avec Ouais, ça. on a eu pas mal de fun Marcel avec les nous a moteurs. gâtés pas mal. Tu dis? Disons qu'on a été chanceux d'avoir accès à ces voitures-là, puis j'ai brûlé bien du rubber avec toi comme spectateur, Un puis des peu, fois oui. comme passager aussi. Un peu, oui. Et des fois, c'est toi qui payais les pneus. C'est souvent moi qui payais les pneus, en fait. Et là, on arrive avec une 8e génération qui est way off. D'ailleurs, regarde, là, ça, c'est le crane qui, justement, fit. Ben oui, qui est monté. Qui est monté, que Marcel nous a prêté d'ailleurs. Merci, Marcel. Mais cette voiture-là, ça marche super bien, mais ça reste que une motorisation électrique. Tu essaies de vendre à des amateurs de muscle car un son artificiel. Ouais. J'ai des doutes. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que là, tout le management de Dodge commence à faire volte-face aussi, là, tu sais ça? Les décisions d'Européens pour les Américains, Ouais, c'est ça, exact. ils ont fait comme, OK, on connaît pas le marché américain. Il y a des Américains qui sont revenus au pouvoir. Ouais. Puis là, on va avoir des bonnes décisions. Là, t'es pas tanné de tourner en rond? Hein? Ouais, mais où à 50? Ben, on va demander à eux autres. Excusez, la 50? Ben, c'est par là, C'est une bonne logistique, je te dirais. Pas pire. On est Pas bien pire. organisé ça, je te dirais. C'est pas pire. Un General Lee puis ben des polices qui suivent. J'aime ça, j'aime ça. Juste capable, t'as reçu mon email, là. Regarde ça. Je nous ai collé C'est quoi, une remorqueuse. Des dépanneuses, t'es sérieux? Ah ouais? Yes, sir! Ah ouais, mon général! On y va, on y va! Bon, mais tu peux me dire où ils s'en vont, eux autres, là. C'est parti! C'est parti! Je pense que là, on sont rendus pas mal en arrière, là. Et puis Non, nous! voyons, arrête! Ah! Il était bon. Ouais, mais là, Nick, il était-tu au courant que les 4000 allaient péter sur le On va dos? te dire, ils sont intenses, là. Hey, J'ai c'est dit, faut que ça réaliste, man, ton affaire, Ils sont c'est vraiment, malade! ils sont sans coche, Ouais, mais c'est ça va hot, me coûter en 4 nœuds. Bon, ben, allez. Hey, good job! Ouais, voir? Good job, c'est bon, gros. Ah oui, c'était réaliste, c'est bon. On ne bouge pas. On ne bouge pas, on reste là. Ah, c'est bon, Ben. On lève les mains. Je pense qu'ils sont jusqu'à la fin. Les mains. On lève c'est les vrai, mains, ça. s'il vous plaît. Main en Regarde, l'air. on va jouer le jeu, c'est hot. On avance lentement. Pivotez, 360 degrés. Lentement. Ouais, on donne, c'est quoi ça? Avancez, avancez les mains en l'air. Toujours les mains en l'air. Plus haut que ça, c'est bon. Voyons, Ben. Conducteur, sortez votre main gauche du véhicule. Montrez-la moi. On ouvre la porte. Non, Ben. On lève les mains. Depuis qu'il y a une Lève veste les par main, balle. on lève les mains, on avance lentement. La veste par balle, c'est pas On bon. pivote, 360 degrés. 360 degrés, c'est bon. 360 degrés, Yes, lentement. On avance vers moi lentement. Avance, stop. Pivotez 180 degrés. On est à 2 doigts de YMCA. là. OK. On se couche au sol. C'est ça, Bon, sérieux? on se couche. Oui, oui, couchez au sol. T'es sérieux avec Attends, ça? là, regarde, Maintenant. joue le jeu, là, ça va Non. être correct. Arrête, là. Messieurs, on va procéder au menottage, s'il vous plaît. C'était pas T'étais pas arrangé qu'eux autres, toi, là. Ça s'appelle juste improvisation. Croisez vos pieds. C'est quoi, ça? plus sérieux, lui. Ah, voyons. Voyons, c'est quoi ça? Aïe, aïe. Ouais, j'avoue que là, Yo. ça a plus l'air d'une Yo, simulation. niaisage. Ah!
quoi ça? C'est quoi ça? Voyons donc. Ah, merci. OK, les gars, je m'en occupe. T'es pas dans le bon tournage, là. Ça, c'est l'année prochaine, Bandit. Oui, tu sais, je t'aurai en avance. Ah, je le sais, mais là, c'est comme pas vraiment le temps, là. Là, c'est doux. Il veut juste nous aider. Non, mais là, on va finir le tournage. Là, c'est doux, Voyons. là, c'est pas Bandit. Mais vous faites quoi à terre de même, là? C'est lui qui fait les shows de boucan. T'es supposé être arrangé avec la police. C'est arrangé, là. Pat, tu vas s'en arrangé aller, pour là. mon œil. C'est bon, je te l'avais dit de pas contacter Rebecca. À l'année prochaine, de bord. Salut, Marcel! Marcel. Vous pouvez relever le conducteur? C'est lui qui a volé le char! C'est m'arranger ça, là. Niaisage. Non, je vais arranger ça. Juan, Pat! qu'est-ce que t'as fait? Mais t'aurais pu m'appeler pour qu'on prépare tout ça puis qu'on s'organise. Je t'ai envoyé un courriel! Je pense que tu vas avoir une leçon à apprendre de tout ça. Puis je te souhaite bonne chance. Non, mais c'est bon? attends, laisse-moi Je une te souhaite- chance. T'as pas voulu faire de constat à l'amiable l'année passée? C'est ça qui est ça. C'est bon? Pat? C'est bon, Mathieu. Pat? On y va! Pat? Yo! T'as le droit de garder le silence, Johan. Les gars, les caméramans, je sais pas, vous faire quelque chose? Hello? Pat? Pat? Les gars? Il va-tu en tirer une leçon? C'est ça la vraie Moi, question. je pense que oui. Moi, je pense que oui. Sacré, Johan. Cette émission vous a été présentée par Procolor.